Bonjour à tous, excusez-moi, il mange un petit switch. Attendez. Voilà, ça sera mieux comme ça, hein. Je vais allumer. Putain, fermez la porte, il fait chaud, bordel. Voilà. Excusez-moi. Donc vidéo thread d'horreur. Alors vu que je n'ai pas de thread d'horreur sous la dent de moi, on va aller sur Reddit. Quand ma LED vous allez s'allumer, mais si j'allume pas la prise, ça va pas fonctionner. Non. Voilà, on met la LED rouge. En plus, elle éclaire en rouge, comme vous pouvez le constater. Oh, je suis tout rouge. Ah, je saigne. Je déconne. Alors, pour la soirée, j'ai pris ça parce qu'il fait tellement chaud que voilà. Il faut des canettes, hein. Et j'ouvre ma première canette. Oh putain. Galère. J'ai tout renversé parce qu'elle a été secouée. Bon, bah alors attendez. Je fais un montage, je vais tout nettoyer, j'arrive après. Bon, j'ai préparé ma connerie, hein. Bon, du coup, c'est trempé. Super, ça commence bien la vidéo. Je démarre ma vidéo. Il y a une canette qui s'est, à mon avis, en fait, quand j'ai pris le bus, ça a dû se secouer. Donc, merde, quoi. Oh, je suis dit de saloperie de canette de merde. Quoi, ma chaise aussi? Oh non. Alors, ma chaise est touchée, c'est vraiment, je ne supporte pas de la chaise touchée. Attendez, je vais pas prêter. Ah, mais je m'en suis mis partout, en fait. Ah, ça va, bon. C'est juste la chaise est touchée en bout, ça va sécher. Mon tapis de souris est en train de sécher en fait. Enfin, je change de ceinture. On s'en va les couilles. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, là ça commence très mal cette vidéo. Je suis déjà fait 5 minutes avec cette connerie de merde. Je viens. J'ai envie de la balancer, mais je la balancerai quand elle sera vite, d'accord? Donc, attendez, il y a mon référent qui arrive. Excusez-moi pour le contretemps. Donc je regarde un thread d'horreur que je viens de trouver, il est assez long. On verra le nom. Quelle histoire d'horreur la plus effrayante qu'on vous ait jamais racontée? Bon alors là, attendez, je suis pas sûr, là je suis sur une question. Oh là, il n'y a pas de thread d'horreur aujourd'hui. Tiens, rien d'histoire, j'essaie de l'eau. Mais oh, ça me saoule. Alors, attends, je vais aller sur le... Je vais aller sur Let's Not Meet. C'est le même. Let's Not Meet, c'est le même. C'est le même truc que Reddit, c'est juste que c'est pas le même. Ah putain, faut que je me connecte en plus. Oh, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Bon, alors, attends, je vais marcher ce thread d'horreur. On va y arriver, les copains, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Sinon, je vais avoir un thread d'horreur qui m'est déjà arrivé. Oui, parce que moi aussi j'ai vécu. Parce que je vais faire tout de suite, ça doit que je m'est déjà arrivé, je vais l'attendre un petit peu. Non. Mais attendez, il y a un problème qui va pas là. Attendez. Ah, attendez, j'ai une idée. Je vais aller sur Reddit. Mais j'ai marqué Reddit thread horror à lire. Voilà. Il y en a 11. Là, donc je pense qu'on a... Ah mais non, je les avais déjà lu les 11 là. Tiens, une histoire d'horreur. Elle est assez longue. Bon, j'en ferai des du coup. L'homme qui court. C'était il y a environ 2 mois, mais je me rappelle plus si c'est hier. J'habitais à la campagne et à côté de chez moi, il y avait une dizaine de champs. Alors quand je parle de champs, les champs, voilà. Avec des chevaux. Ce sont le genre de champs à être plutôt de grandes prairies. On est un peu sur un pré. J'y étais déjà allé pour découvrir un peu ce qui pouvait s'y trouver. Un long ruisseau coulait sur quelques kilomètres. C'était joli. Sur un côté des champs, il y avait une assez grande forêt, de quoi satisfaire la faune. Il y avait une longue route qui longeait ces champs. J'évitais donc de m'y approcher car c'était des champs interdits au public. Un soir, j'étais allé camper là-bas car il faisait bon.
Pas aussi chaud que chez moi actuellement, j'espère. Le temps était au rendez-vous. J'y suis allé avec un de mes amis. Et nous avons donc campé à la belle étoile, au beau milieu d'un des champs. Nous n'avons pas fait de feu, mais avions apporté de quoi grignoter. Nous nous sommes raconté des histoires flippantes, des anecdotes, des souvenirs. C'est une belle soirée. Puis vers 1h du matin, on s'est senti fatigué. Nous nous sommes donc endormis. Malheureusement, je me réveillais vers 3h du matin. Il ne faut jamais se réveiller à 3h du matin, c'est l'heure du diable. Sachez-le. À cause de bruit de pas au loin. Après tout, il y a des chevaux. Ça n'aurait pas été étonnant que ça en soit un. Mais les bruits de ce pas ne pas se rapprochèrent. Et régulièrement. Juste vers le bruit de pas irrégulier. Voilà, un peu comme si la personne boitait. C'est ça, un pas irrégulier. Comme si l'animal boitait. Ah voilà, je viens de le dire. Décidé donc de me lever, sans réveiller mon ami, encore endormi. Je pris ma lampe, éclairai vers les bruits de pas qui étaient absents depuis 2 minutes, et vis des traces de chaussures. Bon, ça c'est pas un animal, mais c'est un homme. Ou une femme. Je m'affolais, je me disais que c'était impossible car personne ne venait jamais ici. Il était 2h du matin en plus, donc à part de trompeurs, ça ne pouvait être personne. Je continuais en suivant les traces de pas et prenant à la main ma machette. Voilà. La personne tirée au sol est armée. Environ 5 minutes plus tard, les traces de pas s'atténuèrent. Jusqu'à leur invisibilité. La piste avait disparu. Je retournai tendrement à mon campement en faisant au bruit que j'entendais. Mais à peine retourné qu'un gros bruit ralentit derrière moi. C'est à nouveau ces bruits de pas. Mais cette fois-ci, on aurait dit que cette chose courait droit sur moi. Je pris mes jambes à mon cou, au sens figuré, hein, et je courus vers la direction opposée. Les bruits vers mon campement, les bruits se rapprochèrent de plus en plus, alors je courus encore plus vite. Arrivé au campement, je réveillai vite mon ami. Nous courâmes, en parlant pas si simple, nous courâmes très vite vers la route. Les bruits cessèrent, notre stress était redescendu. Nous repartîmes, bon, on va simple chez moi. Alors, ça révèle une histoire assez simple. En se questionnant qui nous suivait, était-il blessé? Quelles étaient les intentions de celui qui nous coursait? Excusez-moi. Le lendemain, pendant l'après-midi, nous retournèrent au campement pour le démonter et le récupérer. Mais sur la tente était collée au bout de papier 2 écritures étant présentes. La première, dis-leur qu'est-ce qui t'est arrivé. Et la deuxième, il m'a séquestré. Vous avez averti la police, mais aucune piste de fuite. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais revenu dans ces champs, de peur que cette personne ne revienne. Cette histoire est fictive, je l'ai inventée, n'hésitez pas à me dire vos ressentis. J'ai bien inventé des petites histoires affuantes. Alors, en déjà n'est pas vrai, mais si c'est vraiment arrivé, je pense que j'aurais flippé à sa place. Si c'était une vraie histoire, bien sûr. Bloody Mary, la dame blanche, c'est ça qu'on connaît, ça? Ah, 1500 alors. Alors, on va regarder ça. La vieille dame et son chien. Avez-vous le plaisir d'avoir un chien ou un chat chez vous? Un lapin ou un autre petit animal à poil? Si oui, cette histoire d'horreur pourrait bien vous faire réfléchir à l'avenir lorsque vous caresserez tendrement. De quoi ne plus avoir d'animal de compagnie. Hein. Un jour d'hiver, une vieille dame commençait à lire un roman. Elle habitait assez loin de tout et avait donc pris un chien pour se sentir moins seule et plus en sécurité. Plongée dans son roman,
Son chien assis à ses pieds, elle entendit un bruit d'eau qui roulait lentement. La vieille dame se leva et se dirigea dans la cuisine. Puis serra le robinet qui coulait. Elle retourna sur son fauteuil, puis caressa son chien tout en continuant à lire son livre. Trois histoires qu'on connaît à peu près. Le tard, le bruit d'eau qui s'écoulait recommença à lui tinter dans les oreilles. Ce bruit venait de la salle de bain. La vieille dame se leva alors, serra bien fort les robinets de la pièce, puis retourna à son fauteuil, lire son livre, tout en caressant son chien. Puis un autre bruit, plus intense cette fois-ci, rappela à l'ordre la vieille dame. Commençait à s'agacer. Elle alla donc voir dans la cuisine si le bruit provenait du robinet. Je l'avais précédemment coupé. Mais rien. Elle alla donc aux toilettes, toujours rien. À la salle de bain, le robinet était toujours bel et bien fermé. La dame se retourna, tira le rideau de la baignoire et découvrit à stupeur le corps de son chien égorgé et pendu par les pattes, dont le sang s'écoulait petit à petit. Effroyable, me direz-vous. Mais la question qui persiste est: qu'est-ce que la vieille dame pouvait bien caresser si ce n'était pas son chien? C'est une histoire qui est très connue en fait. Bon, ça parle généralement, c'est plus une histoire avec un gamin qui voit son chien pendu. Là, c'est une vieille dame. C'est une histoire qui est vachement connue. On appelle caresser le tueur en vrai. Putain, moi je caresse un tueur, mais je change de maison. Hein. Même pire, je change de pays, de planète ou de système solaire. Je change même d'univers. Bon, on va aller à la dernière histoire, elle est pas très longue. La station-service. Si vous avez l'habitude de conduire la nuit, ça vous vous rappelez à quel point il est important de regarder dans son rétroviseur en voiture. Le faites bien parce que c'est important. Lors d'une nuit brumeuse, une jeune femme prénommée Denise avait pris la route et commençait à sentir... Excusez-moi. Voilà. J'ai mal visé. Et commençait à sentir la fatigue l'envahir. Le niveau d'essence était très bas. Elle décida de s'arrêter et la phrase de service s'élevit. Elle demanda alors au jeune homme présent de lui faire le plein. Or, le commis semblait beaucoup s'attarder sur l'arrière de sa voiture, tout en agissant de façon bizarre. Après avoir fait le plein, il demanda à la jeune femme d'ouvrir le capot. Denise, très angoissée par l'attitude du jeune homme, se demanda si c'était une bonne idée. S'arrêter ici. Mais hésita pour ne pas éveiller les soupçons. Il lui demanda alors de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. À ce moment-là, il l'attrapa par le bras et lui disant de venir dans son bureau, car sa voiture avait besoin d'être remorqueuse. Il lui mit la main sur la bouche et l'entraîna dans la force dans son bureau. Enfin, il lui dit: avez-vous vu cet homme couché sur le siège arrière de votre voiture, madame? Denise Appel courut alors aussi vite qu'elle le put jusqu'à sa voiture et démarra à toute vitesse. Après avoir repris ses esprits, elle gagna tout de même et regarda dans son rétroviseur un homme en chandail à capuchon avec une hache dans la main. La fixa impérieusement d'un geste, il décapita la jeune femme avec sa hache. Jonathan Denise fut retrouvé plusieurs jours après par la police qui finit par retrouver le tueur en série de ce meurtre. L'histoire nous laisse sans voix, pas vous? Alors, en fait, ce qui est con, c'est que l'homme, il l'aidait. Il aidait la fille et elle n'a pas cru. Donc, maintenant on te dira, il y a rien dans ta voiture. Un conseil, écoutez ce qu'on vous dit et appelez la police. Je vous ramène avec cette ambiance verdâtre. Effrayant, hein. Vraiment très effrayant. Hein. Mais maintenant, pensez bien à regarder dans votre voiture avant de conduire. Ça évitera de vous mourir. Je mets une musique pour la fin. À demain. À demain, mon Jatel, à demain.
Donc pas la caméra. Eh. Je fais 15 minutes de vidéo.